Chapitre 13. Le nom de Malfoy avait franchi mes lèvres comme une faute impardonnable. Je vis Harry pâlir et ses pupilles s'assombrir derrière ses lunettes embuées. Une crispation le traversa, comme si j'avais confirmé ses pires soupçons. Est-ce que ça a un rapport avec ta convocation de demain ? Demanda-t-il, le timbre voilé de tension. Oui, avouai-je en jouant nerveusement avec mes mains. J'ai besoin de ton aide, Harry. Il faut que tu me couvres. Il eut un bref mouvement de recul, comme si je venais de le poignarder en plein cœur. Ses mâchoires se contractèrent et ses doigts se crispèrent sur le dossier du fauteuil le plus proche. Donc c'est vrai, Réalisa-t-il. Malfoy n'a pas mis les pieds à Poudlard depuis 2 semaines, c'est ça ? Je serrai mes bras contre moi, la panique me broyant la poitrine. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Où est-ce qu'il était tout ce temps ? M'interrogea-t-il, sa voix montant d'un cran. Je me mordis les lèvres. Il savait désormais que je lui avais menti, mais le plus dur restait à venir. Je peux rien te dire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? Je ne peux pas, répétai-je plus fermement. C'est compliqué. Il fit quelques pas dans la pièce, sa main passant dans ses cheveux ébouriffés, soucieux. Compliqué ? Hermione, tu sais très bien ce que ça veut dire pour moi. Quand c'est compliqué, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Alors pourquoi tu me dis rien ? C'est lui qui t'a demandé de mentir ? Non, la réponse jaillit nette. Dans ce cas, pourquoi tu as caché son absence à tout le monde ? Tu sais ce que tu risques en mentant au ministère ? Ça te ressemble pas. Qu'est-ce qui te force à agir comme ça ? J'étais tétanisée. La vérité brûlait ma langue, mais j'étais incapable de répondre. Chaque question me frappait comme une gifle, et chacune d'elles touchait le cœur de ce que je devais absolument taire. Le médaillon, sa malédiction, le lien qu'il avait créé entre Drago et moi. Je ne pouvais rien lui dire. Comment pouvais-je donner des explications sensées sans pouvoir parler de l'artefact ? Je peux tout entendre, tu sais. Continua-t-il, tentant de garder contenance. Est-ce que Malfoy a fait quelque chose ? Est-ce qu'il te menace pour que tu te taises ? Non, m'exclamai-je vivement, presque outré qu'il puisse l'imaginer. Non, je te le jure, ce n'est pas lui. Harry fronça les sourcils, incertain. Alors c'est quoi ? Si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'en dises un peu plus. C'est pas que je veux pas t'en parler. C'est que j'ai peur de dire quelque chose que je ne pourrais pas réparer. Si je parle maintenant, si je me trompe, je pourrais mettre tout le monde en danger. Il m'observa, sans un mot. Je te demande juste un peu de temps. Je te raconterai tout en temps voulu, mais je dois d'abord essayer de calmer les choses avant qu'elles deviennent incontrôlables et qu'elles blessent d'autres personnes. Tu as été blessé ? Pas vraiment. Drago l'a été plus que moi. Mes pensées se bousculèrent, me ramenant à tout ce que j'avais déjà fait subir à Malfoy. J'étais l'unique responsable. Je n'étais peut-être pas en capacité de tout révéler à Harry, mais je devais au moins assumer la faute qui me revenait. « C'est moi », soufflai-je d'une voix brisée. « J'ai fait une énorme bêtise, et j'ai entraîné Malfoy avec moi sans le vouloir. Il n'y est pour rien. C'est ma faute, Harry, pas la sienne. Et maintenant j'essaie juste de réparer mes erreurs. » Il se crispa. Tout dans sa posture montrait qu'il redoutait ce genre de situation. Il détestait ça. Ne pas comprendre, être tenu à distance, se sentir impuissant. Et, derrière cette détresse, je perçus autre chose encore. Une lueur incrédule, la certitude qu'il ne me croyait pas entièrement lorsque j'affirmais que Drago était innocent. Et donc tu veux que je te couvre, c'est ça ? Oui, juste pour cette fois, le temps que je trouve une solution pour arranger tout ça. Harry leva un sourcil, mais ne dit rien. Il s'était présenté, tu sais. Il était prêt à faire les choses bien. Il n'a jamais fui. C'est moi. C'est à cause de moi s'il n'est plus venu à Poudlard. Et maintenant, si le ministère découvre la vérité, il risque Azkaban. Je peux pas le laisser être jugé à tort. Je pourrais pas me le pardonner si ça arrivait. Je m'interrompis, la gorge nouée. Je te demande pas de comprendre, juste de me faire confiance et de ne pas poser de questions. Pas maintenant. Harry soupira, l'air tiraillé, partagé entre le besoin de savoir et celui de me croire. Mais je le vis se rappeler, l'espace d'un battement, toutes ces fois où j'avais risqué ma vie pour lui. La pierre philosophale, la forêt interdite, le basilic, l'attente glacée au cœur d'un hiver interminable, la chasse aux Horcrux et cette nuit où le nom du Seigneur des Ténèbres avait suffi à faire jaillir les rafleurs de nulle part. Nous avions survécu à pire que le doute. Mais le doute, parfois, use plus sûrement que la peur. Tu sais que je déteste ça. Je sais, Je vais devoir mentir au ministère, à Ron et même à Ginny. j'en suis consciente, murmurai-je, honteuse. Mais c'est d'accord, je vais t'aider. Je vais faire en sorte que le ministère clôture cette affaire au plus vite.
Tu ferais ça pour lui ? Pas pour lui. Je le fais pour toi. Répondit-il fermement. Tu ne serais pas venu au milieu de la nuit si c'était pas sérieux. Et tu ne me demanderais jamais un tel service sans raison valable. Alors je vais le faire. Je sentis les larmes me monter. Merci, Harry. Il hocha la tête, mais ajouta aussitôt. Mais Hermione, tu as intérêt à tout me dire dès que tu le peux. Je te couvre, mais ne me laisse pas dans l'ignorance éternellement. J'aime pas te savoir en danger. Je sentis une boule se former dans mon ventre. J'avais la nausée. Je savais qu'Harry était rongé par l'inquiétude, que ce secret le blessait presque autant que ce qu'il devinait de mon trouble. Et pourtant, je ne pouvais pas lui en dire davantage. J'avais conscience de l'injustice de ma demande. Lui interdire de savoir, tout en exigeant qu'il me fasse confiance aveuglément. Lui demander de mentir pour moi, c'était cruel, mais nécessaire. Malgré cela, il acceptait de m'aider, et c'était peut-être ce qui me bouleversait le plus. Je lisais en lui ce tiraillement douloureux. Il voulait me protéger, comme toujours, mais il savait qu'il n'en avait pas le pouvoir cette fois. Cette impuissance le consumait, et moi, je devais l'y condamner, parce que ce que je vivais dépassait tout ce que je pouvais partager. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais dans mon bureau rédiger une note et un dossier solide pour le ministère. Et demain, je t'accompagne à ton rendez-vous. Tu n'es pas obligé de... Si, quand tu dis c'est urgent, je viens. C'est la règle. Un sourire infime me traversa, fragile. Harry se pencha et posa une main réconfortante sur mon épaule. Et toi, reste ici cette nuit. Je te prépare du thé. Tu vas trembler jusqu'au matin si je te laisse comme ça. Je voulus protester, mais mes doigts glacés me trahirent. Harry disparut vers la cuisine. J'entendis le cliquetis rassurant d'une bouilloire, et la respiration que je retenais depuis des heures se dénoua d'1 millimètre. Après quelques minutes à attendre seule dans l'immense salon, Ginny revint de l'étage, portant une vieille couverture qu'elle posa sur mes épaules. « Pas de question. » promit-elle en chuchotant, avec un petit sourire de travers. « Mais si tu as besoin d'une brosse à dents ou d'un pyjama, j'ai ça en réserve. » Un rire me surprit, rauque, minuscule. Merci. « Tu n'as pas à me remercier, et ne t'en veux pas d'être venu. On préfère 100 fois être réveillé pour t'ouvrir la porte que te savoir dehors seule avec tes soucis. » Je baissai la tête, submergée par la reconnaissance. Harry revint avec 2 tasses fumantes et ce regard de sentinelle qui ne me quittait plus. « Tiens, bois. » m'ordonna-t-il en posant la tasse dans mes mains. « Ensuite, tu vas dormir. La chambre d'amis est prête. » Je suis pas sûre d'y arriver. « Repose-toi au moins, même si c'est les yeux ouverts. Je serai dans mon bureau. Si tu as besoin, tu frappes. » Ginny effleura mon bras. « Je te laisse mon peignoir sur la chaise de la chambre. Et quoi qu'il t'arrive, ne pense pas que tu es seule dans tes problèmes, d'accord ? » J'acquiesçai doucement, la gorge trop serrée pour répondre. Ginny rejoignit sa chambre et Harry s'éloigna vers le couloir. Je restai un moment seule, avec la porcelaine chaude entre mes doigts et cette sensation étrange d'être à la fois au bord du gouffre et à l'abri. Quand je me levai finalement, la couverture glissa de mes épaules et je ramassai machinalement une goutte de thé tombée sur la table basse. Un détail dérisoire, mais c'était un geste normal, anodin, le premier de toute la journée. Dans le couloir, la porte du bureau s'ouvrait et se fermait par à-coups. Harry allait et venait, dictant à voix basse, effaçant, réécrivant. L'odeur du parchemin chauffé se mêlait à celle du thé. Je montais les marches lentement, comme si chaque degré me ramenait à une vie que j'avais presque oubliée. Dans la petite chambre, une lumière tamisée baignait les draps. Le peignoir de Ginny m'attendait, doux, prêt à remplacer le froid de la nuit. Je posais la main sur le chambranle, fermais les paupières et soufflais. Demain, il faudrait rester forte, trouver les mots exacts, garder le médaillon hors de la conversation, protéger Drago sans le nommer, préserver Ron et mes amis, même si je savais que la vérité, tôt ou tard, exigerait sa part. Pour l'instant, il n'y avait qu'une chose à faire, tenir jusqu'au matin. Je me glissais dans la pièce, refermais délicatement la porte, et pour la première fois depuis des heures, je laissais mon corps s'abandonner au matelas. Le vent gémissait toujours au dehors. Au rez-de-chaussée, une plume grattait le parchemin. Dans ma poitrine, un battement après l'autre retrouvait un tempo moins affolé. Demain, à 10h, le ministère. Cette nuit, une maison amie et 2 personnes prêtes à croire en moi. C'était peu, et c'était immense. 1 heure passa, puis 2. Le sommeil ne vint pas. Chaque fois que je fermais les yeux, la convocation du lendemain prenait la forme d'un seau rouge prêt à s'abattre, et le visage de Drago glissait juste derrière, pâle comme une condamnation. Les minutes s'effilochaient,
comptée par les gouttes de pluie sur les carreaux et par les allers-retours réguliers de Harry au rez-de-chaussée. À force de tourner dans le lit, je finis par renoncer à m'endormir. Je me levai, enfilai le peignoir que Ginny m'avait laissé et descendis pieds nus, une main sur la rampe pour ne pas réveiller la maison. Une lumière tamisée se répandait le long du couloir. La porte du bureau de Harry était entr'ouverte. Je l'observais discrètement dans l'entrebâillement. Il était là, penché sur un parchemin encore humide d'encre, des notes éparses et des formulaires officiels étalés tout autour. Il redressait parfois les lunettes sur son nez d'un geste distrait, puis reprenait sa phrase où il l'avait laissée. Un vrai rempart en chemise froissée. Je relevai les yeux vers l'horloge murale qui affichait 6h35. Il avait travaillé toute la nuit. « T'es déjà debout ?» demanda-t-il sans lever la tête, d'une voix assez douce pour ne pas me renvoyer à ma propre agitation. Je n'arrivais pas à dormir. Il posa sa plume et se tourna vers moi. La fatigue tirait ses traits, mais ses yeux étaient d'une netteté presque douloureuse. « Assieds-toi, » dit-il en désignant le fauteuil en face. « J'ai presque terminé. » Je m'assis, la pointe de mes doigts serrée contre mes cuisses, et me fis aussi discrète que possible. Je n'osais pas l'interrompre, comme si chaque note, chaque mot qu'il posait sur le papier contribuait déjà à me protéger du chaos qui m'attendait. Pourtant, plus j'essayais de me taire, plus une autre inquiétude me tenaillait, me ramenant inévitablement à celui qui comptait plus que tout pour moi. Ron. Son nom seul suffisait à raviver le poids de ma culpabilité. Et, malgré ma volonté de rester en retrait, je devais à tout prix m'assurer que Harry garderait le silence. L'idée qu'il puisse même par inadvertance révéler quoi que ce soit à Ron me glaçait. Je n'étais pas prête à affronter son jugement, ni ses questions. Je pris une inspiration, puis laissai échapper presque à voix basse. « Tu sais, pour Ron, » commençai-je hésitante. Harry s'arrêta net et me fit face. La gravité de son expression me révéla qu'il savait exactement de quoi j'allais parler. « Tu n'as pas besoin de me le dire, » souffla-t-il. « J'ai vu, Hermione. Depuis des semaines, je vois bien que quelque chose s'est brisé entre vous deux. » Je m'enfonçai un peu plus dans le fauteuil, gênée, triturant nerveusement la manche de mon peignoir. J'aimerais réparer les choses avec lui, mais je n'arrive plus à lui parler. Tout ce que je fais semble l'éloigner davantage. Harry s'adossa à sa chaise, ses bras croisés, mais sa voix resta douce, presque fraternelle. « Ron t'aime, mais il sent que tu lui caches des choses. Il en souffre et ça le rend maladroit, parfois même injuste. Et toi, tu te renfermes un peu plus à chaque fois. Du coup, lui aussi. Et vous finissez par vous bloquer tous les deux au lieu d'avancer ensemble. » Je relevai la tête, mes yeux cherchant les siens, l'air implorant. « Harry, je veux pas qu'il sache. Pas maintenant. Pas tant que tout ça n'est pas terminé. Ça le détruirait et ça mettrait encore plus en péril ce qu'il reste de nous. » Il me scruta intensément, ses iris verts transperçant presque les miens. On a déjà mis sa patience à l'épreuve, et s'il apprend que tout ça implique Malfoy, il va exploser, et pas seulement contre Drago, contre moi aussi. Et il aurait ses raisons, et je ne veux pas le perdre. Il est tout ce qui me rattache à cette vie. Je veux simplement le protéger. Tu veux le protéger de quoi exactement ? De sa colère ou de la vérité ? Des deux, dis-je en serrant les mains pour les empêcher de trembler. Il a le cœur sur la main, mais quand il souffre, il frappe d'abord, il réfléchit après. Si je lui dis que j'ai menti pour protéger Malfoy, il ne comprendra pas, même si je suis l'unique responsable du problème. Je veux pas imaginer ce que ça fera à son amour-propre et à sa confiance. Je veux l'épargner autant que possible, le temps que tout redevienne gérable. Tu sais que lui cacher des choses ne l'aidera pas éternellement, dit doucement Harry. Je sais. Je te demande juste de gagner du temps. Laisse-moi recoller ce qui peut l'être là où c'est le plus urgent. Et ensuite, je lui dirai la vérité. À ma façon. J'ai juste besoin de savoir une chose. Cette vérité dont tu refuses de me parler, est-ce qu'elle met ta vie en jeu ? Sa question tomba comme un coup près. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine et mes doigts se crispèrent si fort sur le tissu du peignoir que mes jointures blanchirent. J'aurais voulu répondre, le rassurer, lui dire que non, qu'il n'avait rien à craindre pour moi. Mais je n'avais aucune certitude. Je ne savais pas jusqu'où le médaillon pouvait m'entraîner, ni quel prix il finirait par réclamer. Je n'eus pas le temps de trouver une réponse, ni même d'inventer un mensonge rassurant. Harry avait déjà compris. Ma propre vie était menacée. Mon ami passa une main sur son visage, troublé, forcé d'accepter l'idée que je n'en dirais pas plus.
Malgré cela, il choisissait de porter ce fardeau avec moi. Promets-moi seulement que tu ne prends pas tous ces risques uniquement pour nous, mais aussi pour te protéger toi. Parce que toi aussi, tu comptes, Hermione. Mon cœur se serra. J'aurais aimé prétendre que oui, que je pensais à moi. Mais la vérité, c'est que je ne pensais qu'à protéger ceux que j'aimais et à éviter qu'ils deviennent les victimes collatérales d'une menace qu'ils n'imaginaient même pas. Harry m'observa longuement, attendant une réponse que je refusais de lui donner. Mais il soupira, les épaules tombantes, résigné. « Je ne dirai rien à Ron. » finit-il par céder. « Mais sache qu'il va finir par comprendre qu'il y a quelque chose. Et le jour où ça éclatera, il faudra que tu sois prête. » Mes paupières se baissèrent d'elles-mêmes, comme si affronter cette dure réalité devenait insoutenable. Mais si c'était le prix à payer pour épargner Ron de ce que j'avais provoqué, j'étais prête à faire tous les sacrifices. Harry pivota vers son bureau, ses doigts effleurant machinalement la pile de documents. « Et pour le ministère, ne t'inquiète pas, j'ai préparé une note interne. Mobilisation exceptionnelle d'un participant en réhabilitation dans le cadre d'une mission confidentielle validée par mon bureau. Je peux la faire circuler dès maintenant. » Donc, s'il demande où était Drago pendant ces 2 dernières semaines... J'expliquerai que j'ai eu besoin de lui pour une opération confidentielle, que son absence du chantier était une directive de ma part. Personne n'osera me contredire. Tu me laisses aller sur la ligne de front et je prends les coups. Toi, tu restes sur des faits simples, rien de vérifiable qui contredise ce que je dis. Ses coudes trouvèrent appui sur ses genoux, son buste s'inclinant vers moi avec cette vigilance protectrice que je lui connaissais depuis toujours. Mais Hermione, si à un moment je découvre que tu te mets en danger pour Malfoy d'une manière que tu ne m'as pas dite, tu devras me laisser m'en mêler, que tu le veuilles ou non. Je te laisserai pas te noyer sous prétexte que tu sais nager. Je secouai vivement la tête, ma voix tremblante mais résolue. Non, Harry, je t'en donne ma parole. Il n'a rien à voir là-dedans. Mes mots me brûlèrent les lèvres, car même en les prononçant, une part de moi n'était pas certaine de les croire. Bien, alors à 8h, j'envoie la note. À 9h, on part. À 9h30, on est au ministère. À 10, on leur sourit. Cette mécanique rassurante, presque militaire, avait le goût de toutes ces fois où nous avions dû entrer quelque part sans savoir si nous ressortirions. De toutes ces fois où nous avions enfreint les règles ensemble. Un pas sur le palier nous fit lever la tête. Ginny apparut dans l'entrebâillement, un plateau entre les mains. « Je me suis dit que vous auriez besoin de manger quelque chose. » glissa-t-elle. Elle posa sans façon du pain grillé et un pot de confiture sur un coin libre du bureau, et elle me jeta une œillade rassurante. « Pas de question, toujours. Mais je crois en toi. » Je sentis mon cœur s'emballer. « Merci, Ginny. » « On fait équipe, non ?» dit-elle en adressant un clin d'œil à Harry. « Je vous laisse conspirer en paix. » Quand la porte se referma, Harry me tendit une tartine. « Mange. »« Oui, chef, » murmurai-je, ce qui lui arracha un rire incrédule. Nous restâmes là un moment. Harry replongea dans le dossier qu'il finalisait pour le ministère, le visage concentré. Et moi, dans ce bureau modeste, je sentis pour la première fois depuis des heures le poids du stress desserrer ses griffes, comme si l'atmosphère elle-même m'accordait un bref répit. La peur était toujours là, mais elle avait désormais une forme, un plan. Et plus que tout, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé mon meilleur ami. Bercé par le froissement régulier des feuillets et l'odeur de la cire fondue des bougies, mes paupières s'alourdirent peu à peu. Le silence de la pièce, rythmé seulement par ces bruits familiers, m'enveloppait d'une étrange torpeur. Ma tête finit par pencher légèrement de côté et je sentis le sommeil m'effleurer. Harry leva les yeux de ses notes et remarqua ma lutte vaine contre la fatigue. « Va te recoucher, essaie de dormir 1 heure, je viendrai te réveiller. » dit-il en rassemblant ses feuilles. « D'accord. » Je me redressai avec peine, chancelante d'épuisement. Avant de disparaître, je me tournai une dernière fois vers lui, le cœur plein de reconnaissance. « Harry. » ?»« Oui ? » ?»« Merci de marcher avec moi, même quand je ne peux pas te dire où je mets les pieds. »« Tu as déjà marché pour moi dans le noir. » répondit-il. À mon tour. Sur cet échange complice, je le quittai. Je montais l'escalier plus lentement qu'à l'aller, mais avec la sensation neuve d'avancer. Derrière moi, la plume reprit son grattement obstiné. Devant, la chambre tiède m'attendait. Je me glissais sous les draps et fermais les yeux. La convocation, le comité, Drago, Ron, le médaillon, tout continua de tourner, mais un peu moins vite. Cette nuit, j'avais obtenu ce dont j'avais le plus besoin. Un allié, une respiration, un fil d'Ariane. Et, contre mon oreiller, je murmurais un merci à la pièce endormie, au calme, au mur, aux amis qui font rempart, avant que la fatigue, enfin,
m'attrape par la nuque et me tire vers un sommeil court, mais sans rêve. L'attente dans le couloir du ministère me parut interminable. La lumière trop blanche des torches enchantées accentuait le vert maladif de mon visage. Chaque tic-tac de l'horloge clouée au-dessus de la porte semblait se planter dans mes tempes. J'avais l'impression d'être là depuis des heures, alors qu'à peine quelques minutes s'étaient écoulées. Harry, assis à ma gauche, gardait les bras croisés, la jambe agitée d'un battement régulier. Son regard restait fixé sur la porte close et je devinais, à son agitation, qu'il brûlait de la même impatience que moi. Je serrais le maigre dossier de Malfoy entre mes doigts moites, comme si j'y cherchais une prise à laquelle m'accrocher pour ne pas me laisser engloutir par la panique. Chaque respiration me semblait trop bruyante, chaque battement de cœur trop lourd. Soudain, un claquement de bottes résonna dans le couloir, vif, autoritaire. Je sursautais et me redressais aussitôt. Entre deux agents du ministère, Drago Malfoy avançait d'un pas raide. Ses mains n'étaient pas liées, mais l'encadrement sévère des deux sorciers lui donnait l'allure d'un prisonnier mené au supplice. Un choc brutal me traversa. Je n'avais pas songé un instant qu'il pouvait être lui aussi convoqué ici. J'avais trop pensé à ce que je devrais dire, à la note de Harry, au mensonge à tenir. J'avais oublié la possibilité la plus évidente, que Drago doive répondre de son absence en personne. Arrivés à notre hauteur, les deux agents s'arrêtèrent. Puis, sans un mot, ils s'éloignèrent, nous laissant seuls avec Drago, comme s'il avait cessé d'exister pour eux l'instant même où ils l'avaient livré. Ce dernier planta ses yeux clairs dans les miens, et derrière le masque de mépris, je discernais sa stupeur et sa colère mélangées. « Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi ces conneries ?» Malfoy, écoute-moi, dis-je précipitamment en me levant. Je savais pas qu'il viendrait te chercher. Je pensais pouvoir régler ça sans que tu sois impliqué directement. Drago ne releva même pas mes paroles. Il focalisa entièrement son attention sur Harry, comme si j'étais devenue soudainement invisible. « Et toi, Potter, t'étais au courant ?» lâcha-t-il froidement. Loin de se laisser intimider, Harry se leva pour lui faire face. « Non, ce n'était pas prévu. » Drago ricana, sûr de lui. « C'est drôle. Hier encore, je n'étais convoqué nulle part, et voilà que ce matin, on vient me cueillir devant chez moi comme un vulgaire criminel. Et quelle surprise! Te voilà planté à côté de Granger, bien tranquille à m'attendre. » lança-t-il, le toisant d'une ironie qui virait presque à la menace. Ces mots claquèrent dans le couloir comme une accusation ouverte. Sa main effleura même le pan de sa veste, réflexe de duel, comme s'il s'apprêtait à dégainer sa baguette. Harry n'était au courant de rien. Il... « La ferme, Granger !» m'ordonna-t-il d'un ton cinglant. « Cette nuit, tu m'as presque supplié d'accepter son aide, et voilà le résultat. Il n'a pas perdu une seconde pour me faire tomber. » Harry ouvrit la bouche pour répondre, puis s'interrompit net. Un éclair de compréhension s'empara de lui, et il me dévisagea, comme s'il découvrait un nouveau mensonge de ma part. « Cette nuit ?» répéta-t-il. « Hermione, tu étais avec lui ?» La façon dont Harry avait posé cette question me fit comprendre aussitôt combien cette révélation pouvait être compromettante. La moindre explication ne ferait qu'aggraver ce malentendu. « Ce n'est pas ce que tu crois », grommelai-je en levant les yeux au ciel, un soupir agacé m'échappant malgré moi. Un sourire amer étira les lèvres de Drago. « Évidemment, pas ce qu'il croit, hein. Et moi alors, qu'est-ce que je suis censé croire? Tu m'as demandé de faire confiance à Potter, et par pur hasard, on me traîne ici sans la moindre explication. Tu te rends compte de ce que ça donne vu d'où je suis? » Harry n'y est pour rien. Drago se pencha vers moi, juste assez pour que son visage s'arrête à quelques centimètres du mien. Une posture bien calculée pour tenter de m'intimider. « Tu prends bien vite sa défense, » souffla-t-il, sarcastique. Comme si le grand Potter avait besoin de toi pour le protéger. Ces mots me heurtèrent. Il y avait de la rancune dans sa voix, mais aussi une pointe d'autre chose, insaisissable, comme une morsure étrange, comme si l'idée que je défende Harry contre lui était insupportable. Mais je n'eus pas le temps de rétorquer. Il poursuivit, plus bas, presque venimeux. « Dis-moi, Granger, Potter passe toujours en priorité, n'est-ce pas? Même si c'est moi qu'on sacrifie. Et la faute à qui, hein? Avoue-le toi aussi, tu t'es payé ma tête !» Je restais figée, désarçonnée par le ton qu'il avait employé. « Arrête! Tu sais très bien que je ne t'aurais jamais tendu un piège. » « Alors c'est encore pire que ce que je pensais. » balança-t-il avec cette froideur qui sonnait comme une tentative de manipulation. « Parce que ça veut dire que Potter a même été jusqu'à te trahir toi pour m'abattre. » Je sentis Harry bouillonner à mes côtés. Il fit un pas en avant, le torse bombé. « Si tu penses que je gaspillerai une seconde à te piéger, tu rêves. Tu t'accordes beaucoup trop d'importance, Malfoy. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe entre vous deux, ni de la raison de ton absence au programme.
Tout ce que je sais, c'est qu'Hermione est venue chercher mon aide. Je suis là uniquement pour régler son problème. Et si tu crois que je vais gober ça? Répondit Drago d'un ton chargé d'amertume. Crois ce que tu veux, mais si tu continues à t'en prendre à Hermione, c'est effectivement avec moi que tu auras un problème. Un sourire mauvais effleura les lèvres de Drago. Touchant. Le grand Potter qui vole au secours de sa précieuse Granger. On dirait presque qu'elle est devenue ton affaire personnelle. La petite Weasley ne doit pas trouver ça très rassurant. La provocation s'abattit, violente. Je vis Harry glisser une main vers l'intérieur de sa manche, et je sus qu'une seconde de plus suffirait à les voir dégainer leurs baguettes. Mon cœur bondit dans ma poitrine. La colère, l'orgueil, la haine, tout allait exploser dans ce couloir étroit si je n'intervenais pas maintenant. Et ce n'était ni l'endroit, ni le moment. Chaque seconde perdue nous rapprochait de l'instant où la porte s'ouvrirait. « Stop !» m'écriai-je, me glissant entre eux. « Ça suffit tous les deux. On n'a plus beaucoup de temps. Dans quelques minutes, on sera devant le comité. Que vous le vouliez ou non, on est dans le même bateau. Ce qui veut dire que si on ne se tient pas au plan de Harry, on coule tous les trois. » Ma voix résonna entre les murs comme une prière désespérée. Drago, les mâchoires serrées, recula d'un pas, et Harry, bien qu'encore raide, baissa imperceptiblement les épaules. Aucun d'eux ne lâchait vraiment prise, mais l'affrontement se termina, comme si les coups retenus restaient suspendus. Le pire venait d'être évité, et dans ce répit minuscule, je pus enfin ramener leur attention vers ce qui comptait vraiment. « Bien, voilà ce qui va se passer. Tu ne dois rien dire, ou le moins possible. Laisse Harry parler. S'il t'interroge en premier, contente-toi de réponses simples, rien qui puisse se retourner contre toi. » Drago leva un sourcil, son ton tranchant. « Et je suis censé leur dire quoi s'ils me demandent où j'étais ?» Harry prit le relais. Tu dis que tu étais mobilisé pour une mission confidentielle et que ton contrat ne t'autorise pas à en révéler la nature. Moi seul ai autorité pour en parler. Malfoy secoua la tête, sceptique. L'idée même de s'allier à son pire ennemi lui semblait insupportable, et je lisais dans son expression à quel point la méfiance continuait de l'empoisonner. Pourtant, il devait bien comprendre que s'il refusait de coopérer, c'était perdu d'avance. Harry, d'un calme froid, fixa Drago droit dans les yeux. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on perdra toute crédibilité. Comme l'a dit Hermione, on est tous les trois impliqués. S'il flaire la moindre incohérence, on est fichu. Pour nous, il y aura toujours une porte de sortie. Mais en ce qui te concerne, Malfoy, la moindre erreur leur suffira pour prononcer ta condamnation. Drago songea un long moment à cette idée, comme s'il jaugeait la situation. J'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. C'est la seule chance qu'on a, dis-je. Ses traits restèrent impassibles, mais ses poings se crispèrent le long de son manteau. Tout en lui criait qu'il n'y croyait pas, et son silence pesait comme une accusation muette, plus douloureuse que n'importe quelle insulte. S'il refusait de s'allier à nous, il perdrait tout, par ma faute, et je ne pouvais pas m'y résoudre. Alors, dans un élan qui dépassa toute réflexion, je saisis sa main. Mes doigts se refermèrent sur les siens avec une urgence presque suppliante, comme si ce simple contact pouvait suffire à lui faire entendre raison. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce geste, banal en apparence, réveille à nouveau ça, ce vertige étrange qui se réveillait à chaque fois que nous nous touchions. C'était comme si, juste l'espace d'un instant, il n'y avait plus que lui et moi, reliés par cette force invisible infligée par le médaillon. Mais je décidai de refouler cette sensation, refusant de la laisser m'emporter. Ce qui comptait, ce n'était pas le médaillon, ni ce que je ressentais en ce moment même. C'était de convaincre Drago, ici et maintenant, car sans lui, tout s'effondrait. Tu n'es pas obligé de croire en Harry. Mais toi et moi, après tout ce qu'on a traversé, après tout ça... Ma voix s'éteignit, suspendue. Je baissai les yeux vers nos mains toujours enlacées, comme pour rappeler à Drago ce fil invisible qu'aucun de nous ne pouvait renier. Ses doigts, d'abord raides, resserrèrent inconsciemment leur étreinte, comme s'il y cherchait un fragile point d'appui. Mon cœur s'emballa aussitôt. Je sais que tu es capable de croire en moi. S'il te plaît, Drago, juste cette fois. Ses yeux pâles fouillèrent les miens, en quête d'une certitude, comme pour s'assurer que je ne lui mentais pas. Puis, lentement, presque imperceptiblement, il inclina la tête. « D'accord. » céda-t-il d'une docilité inhabituelle. Je soufflai de soulagement et rompus doucement le contact. Une chaleur résiduelle persista un bref instant dans ma paume, avant de s'éteindre. Lorsque je me tournai vers Harry, ses yeux ne quittaient plus ceux de Drago. Mais ce n'était pas la colère que j'y lisais. C'était autre chose, comme s'il venait de réaliser que Drago et moi avions tissé une complicité que rien ne justifiait. Il venait de comprendre ce que moi-même j'essayais d'ignorer. Drago m'avait accordé sa confiance bien trop facilement.
Pas parce qu'il croyait en Harry, pas parce qu'il croyait au plan, mais parce que j'étais celle qui le lui demandait. La porte du bureau s'ouvrit dans un grincement sec, nous coupant le souffle. Le regard inquisiteur de Harry se brisa contre l'interruption, m'offrant une échappatoire inespérée. Je détournai aussitôt les yeux, accueillant avec une gratitude muette cette distraction tombée du ciel. Un sorcier en robe anthracite, raide comme une règle, parut sur le seuil. Miss Granger, le comité est prêt à vous recevoir. Il s'inclina à peine et s'écarta pour nous laisser entrer. L'air derrière lui sentait l'encre fraîche et la poussière de parchemin. Mon cœur bondit contre mes côtes. Malgré ce qu'il venait d'entrevoir, Harry effleura tout de même discrètement mon bras comme pour me rappeler que nous étions ensemble dans cette épreuve. Drago, lui, redressa le menton et entra en dernier, l'arrogance pour seul bouclier.